Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je souhaiterais partager une réflexion personnelle en tant que membre de la diaspora marocaine, un de, un de ces acteurs associatifs profondément, bien sûr, attachés à notre ville. Je vais pas dire pour qui je vais voter, mais surtout pour qui je ne pourrais pas voter par principe et par, bien sûr, intérêt général. Je crois, je crois profondément que les élections locales doivent être un moment où l'on choisit des équipes compétentes, engagées, sincères. Malheureusement, je dirais malheureusement, certains candidats ont fait le choix de s'entourer de colistiers dont l'engagement semble davantage guidé par l'opportunisme que par la compétence ou le sens de responsabilité, ni l'intérêt général. Il faut dire que depuis 12 ans, notre ville a connu une gestion portée par la gauche. Et je tiens bien sûr d'abord à saluer le courage de notre maire sortante qui a choisi de ne pas briquer un nouveau monde. Cet engagement, bien sûr, mérite le respect. Il était important de le signaler. Cependant, les élections sont aussi l'occasion pour les citoyens d'examiner attentivement les équipes proposées. Une municipalité ne se résume pas à une tête de liste. Ce sont aussi les femmes et les hommes qui composent l'équipe dans l'engagement pour l'intérêt général et non, bien sûr, l'intérêt personnel. Notre diaspora marocaine est nombreuse. Bien sûr, elle est très nombreuse dans notre ville. Et elle est attachée à l'avenir de notre commune, avec tout le respect que j'ai envers Maître Farid Farissi, qui est dans la liste de Monsieur David Fournier. Je peux lui dire que je ne voterai pas pour cette liste et il le sait. Pourquoi? Ce n'est pas bien sûr pour sa personne, puisque j'ai un respect envers lui, mais par rapport à certaines personnes dans cette liste qui se disent écologistes, mais ils sont que des opportunistes. Ils sont un handicap pour notre ville. Ils empêchent toute solution pour la circulation, solution pour, bien sûr, une ouverture sur des nouveaux horizons pour notre ville au niveau économique. Et l'exemple le plus simple sont, bien sûr, la Léo, l'aéroport d'Avignon, la ceinture verte et bien sûr la circulation dans notre ville. On ne pourra rien changer sur ces sujets très importants pour le développement de notre vie. Je ne comprends pas pourquoi Monsieur David Fournier a écarté de sa liste je dirais un membre éminent de notre communauté, de notre diaspora, qui est Monsieur Kader Belhaj, qui était très proche de des Avignonnaises et des Avignons. Donc mon vote ira donc vers des candidats qui présentent des équipes crédibles,
compétente et animée par une véritable volonté de servir la collectivité. Alors, à ta question sur les critères qui devraient guider les Avignonnais pour choisir leur maire, je pense qu'il y en a plusieurs, mais je pense que je vais en retenir trois. La première, et c'est très important, c'est un maire disponible, un maire qui soit en capacité d'écoute vis-à-vis des doléances de la population et essayer de répondre d'une manière concrète. Le deuxième critère, je pense que, et c'est important aussi, c'est un maire qui est en capacité de fédérer autour de lui une équipe justement pour mener à bien un programme et surtout, encore une fois, et c'est quelque chose de très important, s'entourer est une chose, mais encore faut-il y mettre les ingrédients qui me paraissent très importants, à savoir la compétence. Eh bien, à la question, est-ce que les candidats répondent un petit peu aux préoccupations, des Aveyonnais? Je crois que d'une manière générale, hein, j'ai suivi un petit peu de près, cette élection, municipale. Il y a 3 thèmes, ou plutôt 3 thématiques qui reviennent, et qui, ma foi, qui sont en adéquation avec la réalité de notre ville, à savoir la question de la sécurité, la question de la propreté et la question de la circulation. Je crois que c'est sur ces trois sujets, d'une manière générale, les différents candidats l'abordent. Alors bien évidemment, ils n'ont pas les mêmes solutions, mais d'une manière générale, on peut dire que les candidats évoque les sujets, les préoccupations des Avignonnais, avec peut-être des remèdes ou en termes de méthodologie, des approches complètement différentes. Alors, à ta question sur les alliances, et notamment sur le deuxième tour, alors on va pas anticiper le deuxième tour, on va d'abord regarder un petit peu les résultats du premier tour. Mais il est évident que si on projette sur le deuxième tour, un petit peu à la lecture des sondages qui sont faits ici et là, il y a certains candidats qui, pour eux, la question d'alliance n'est pas d'actualité, que ce soit le Rassemblement national, que ce soit Olivier Galzi ou Monsieur Fiori. Ces trois candidats ont déjà pris position sur cette notion d'alliance. Ils partent sur le principe qu'il n'y a pas d'alliance et parce que, ma foi, ils ont commencé l'aventure avec une équipe et il est tout à fait normal de terminer avec la même équipe. Maintenant, la question d'alliance, elle se joue essentiellement sur les deux partis en lice et notamment les deux partis de gauche, à savoir le parti socialiste et LFI. Et là, bien évidemment, qu'on va, et j'en suis même certain, s'orienter vers une alliance au second tour. Alors, à ta question sur le fait si je rejoins une équipe ou un candidat, ce que je peux te dire, Mustapha, c'est que je suis assez actif dans ces municipales. Comme tu peux le savoir, je suis très impliqué dans ma ville. Moi-même, j'ai été candidat au municipal en 2014, aussi aux législatives 2017. J'aime viscéralement cette ville et ce que je lui souhaite, c'est juste le meilleur. Et c'est vrai que ma décision de rejoindre Olivier Galzi, ça a pris une réflexion, bien évidemment. Et ce qui me pousse à rejoindre Olivier, c'est plusieurs choses, Olivier Galzi. C'est plusieurs choses. La première, c'est l'homme. C'est quelqu'un de parfaitement intègre, c'est quelqu'un
et ça me va très bien. C'est quelqu'un qui ne vient pas, j'allais dire, d'un parti, politique. C'est quelqu'un, qui arrive à fédérer autour de lui, des personnes, compétentes. Je crois que c'est un petit peu son leitmotiv, c'est de s'entourer de personnes, compétentes pour mener à bien, la mission qui sera, la sienne, et Dieu sait qu'elle est difficile tellement, les défis et les enjeux sont importants. Pour moi, c'est le candidat, parfait pour une ville, telle qu'Avignon, et il a en tout cas cette conviction, qu'il peut, amener un changement, et j'allais dire, redonner un petit peu, une nouvelle dynamique à cette ville, et on sait combien elle en a, besoin. Donc encore une fois, c'est une ville qui a, beaucoup de défis à relever. Il y a beaucoup d'acquis aussi, et je pense que, Olivier Galzi, est en mesure aujourd'hui, d'apporter des réponses, concrètes, et surtout, de donner une nouvelle dynamique, et cette dynamique pour moi, elle est très, très, très importante. Donc créer quelque part les conditions qui peuvent permettre, à Avignon, de retrouver de sa superbe, et surtout que, Avignon n'est pas n'importe quelle ville. Avignon, capitale européenne de la culture, Avignon, qui a un potentiel, exceptionnel. Eh bien, je pense que aujourd'hui les conditions sont réunies autour de la candidature, d'Olivier Gazzi, pour un petit peu, un renouveau, un changement nécessaire, et je pèse mes mots. C'est la question, des quartiers populaires, et tu sais combien, je suis attaché à cette question, moi-même originaire, de Montclar, quartier dans lequel, j'ai milité pendant, des années et des années, en ma qualité de président du centre social à l'époque. Donc oui, aujourd'hui, ma foi, nos quartiers populaires, vivent une situation assez compliquée, et assez, difficile. Et encore une fois, hein, nous devons absolument, nous mobiliser autour de la problématique, des quartiers, populaires, que ce soit sur la question de la sécurité, sur la question, du cadre de vie, sur la question aussi, des difficultés, sociales, sur la question, des femmes isolées qui se trouvent à éduquer, des enfants. C'est un petit peu compliqué. Il y a un contexte aussi qui fait que la situation est assez, difficile dans sa globalité, et je pense que nous devons aussi, mettre la question de nos quartiers, comme une priorité. Voilà, donc c'est une priorité qui me paraît, importante, tellement, nos quartiers concentrent, toutes, les difficultés. J'espère que les quartiers populaires, demain, se mobiliseront autour de la candidature d'Olivier, Galzi, eh bien pour dire, ma foi, nous faisons confiance, à non pas à de l'idéologie, mais on fait confiance au pragmatisme et au bon sens. Et je crois que c'est ça qui doit guider, dimanche, le vote, de nos habitants, des quartiers populaires. C'est enfin, ils vont voter pour un véritable changement qui est basé sur du pragmatisme, et surtout, des élus, qui vont être, dans la proximité, dans l'écoute, et ça me paraît très, 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 très important.